Doyle. Bon, c'est une équipe plus expérimentée avec pas mal de joueurs de métier. Allez, Fabien Dubos. Un jour sans complet pour Fabien Dubos. À l'image de toute l'équipe paroise. Il y a toujours une possibilité de passe. Ils ont un très beau jeu. Ouais, franchement. Faute de Doyle sur Michael Pietrus. Ah, ça va être un gros coup d'arrêt quand même. Troisième faute de Doyle, qui est franco-américain, bien sûr. Et on lance les points Michael Pietrus, qui se retrouvait tout seul le 31 décembre pour le réveillon. Donc Claude Bergeron l'a invité chez lui. Ça c'est quand même important dans un club, cette solidarité-là. Allez, il faut voler un ballon, il faut encore y croire. Ouais, 3 à 25, il y a beaucoup de temps encore. Ouais, pour 11 points, c'est jouable. Faut pas prendre celui-là. Mike Doyle à 3 points. Allez, le rebond de Lawson qui se réveille un peu. Il faut pas traîner. Oh, dommage, dommage. Et le ballon sera quand même pas loin. Comme disait Claude Bergeron à la mi-temps, son équipe court après le bon rythme depuis le début. Voilà, 3 points de Corey Carr. Allez, faire l'effort en défense. Ne pas les laisser contrôler le tempo. Doyle. Oh là là. Pressing de la dernière chance maintenant pour Portes. Béga, Hey! perdu, allez. C'est pas fini. Oh, joli! Voilà, il n'a pas confiance à son tir, il y va en 1 contre 1. 6 points, c'est rien du tout, Bruno! Tout est jouable. Et le public se réveille! Allez, il faut faire la pressing. Oh là 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 là, c'est la panique! Oh, mais bien vu! Oh, c'est pas vrai! Belle passe de Kulamae pour Béga. Et faute de Kulamae. Et de lancer franc, il est poussé. Allez, il faut les mettre. Oui, mais les deux lancers francs, on est toujours à 6 points. Voilà, le chrono est arrêté. Deux peignes à 3 points d'écart. Et un petit coup de folie qu'on a déjà vu dans cette salle avec l'appui d'un public fidèle au rendez-vous. Oui, là, la pression est clairement montée sur les épaules des Belges. On attend depuis très longtemps ce déclic. 1 sur 2. Alden. Pour la balle. Et il faut y aller. Allez, ils font un petit peu n'importe quoi. Enfin, il joue plus vite. Et Enfin. voilà, 3 points Corey Carr, voilà. Il y a plus que 4 points. C'est pas possible. Est-ce que ça va être le hold-up? C'est pas impossible, faute de Lawson sur Kulamae. Bon, bah, c'est un shooter. Mais bon, au moins, À ce moment du match, c'est peut-être ce qu'il fallait faire. comme dans la plus grande tradition de ce club, on ne baisse jamais les bras. Et jusqu'à la dernière seconde, il faut y croire. Alors, l'Estonien Kulamae. Ouais, c'est sûr que lui, il a plus Normalement, de chances de mettre 2 sur 2 que de rater les deux. C'est pur shooter. Voilà, 2 sur 2 exact. Et à nouveau 6 points. 6 points en moins de 2 minutes, en 1,42. Quel dommage! Ce sont des positions totalement ouvertes. Et il y en a eu une vingtaine depuis le début du match. Et les Parois n'ont pas leur adresse habituelle. Non, ça c'est sûr. Ils sont à 49%. C'est surtout en comparaison avec l'adversaire, en fait. Mais c'est surtout, il y a eu des paniers, des tirs faciles ratés. C'est ça.
Et ça vous coupe les jambes. Ah, ils ont un jeu de passe quand même. Un collectif qui est quand même bien au point. Oui, parce que le ballon voyage à l'intérieur pour ressortir à l'extérieur. Et ça oblige la défense à courir tout le temps après le ballon. Ah, c'est dur. Pour l'homme du match, le Lituanien Preškevičius, qui parfois en sélection nationale avait du mal à s'imposer. La preuve, il n'était pas présent à Sydney. 20 points pour lui, meilleur marqueur du match. Et on est revenu à 8 points. Ah, il va chercher le passage en force. Le tir à 3 points. Oh là 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 là! Encore Michael Pietrus. Il n'y a que 5 points. Tout est jouable encore. Fin de match de folie. Allez, faute de Lawson. Faute de Lawson sur Preškevičius qui était parti au contre Jason Lawson. 4e faute pour lui. Ah, c'est terrible. Les Parois vont s'en mordre les doigts parce qu'ils en sont vraiment pas loin. Et temps mort demandé par Lulu Onkershaver. Je pense que on va tenter de l'interviewer à la fin du match. Ça serait la première fois qu'on interviewe le coach adverse après un match à Pau. En Coupe d'Europe, c'est sûr. Il faut toujours avoir l'œil ouvert parce que vous risquez de prendre un ballon en pleine figure. Un ballon pour ma petite Camille. Et le ballon est plus gros qu'elle. Oui, merci de dribbler déjà. Hein. Regardez toujours les statistiques. Oui, c'est toujours... On traîne les mêmes problèmes depuis le début du match. À 3 points et au niveau des rebonds. Mais vous avez vu, puisqu'il n'y a que 5 points d'écart, les Palois ont resserré au niveau des différentes statistiques les écarts. On va surtout demander au coach belge, s'il y a victoire belge, parce que c'est pas fini, comment il a préparé son plan tactique, parce que ça a été du bon boulot. Tiens, un petit lancer franc manqué par Preškevičius. Bon, il faut chercher à 3 points, Bruno. Voilà, il y a 6 points. 6 points en 53 secondes. Où sont les shooters à 3 points? Bon, il a marqué vite, c'est pas mal. Et il fait la faute derrière tout de suite pour arrêter le chrono. À la limite, vous prenez 2 points en 3-4 secondes, c'est aussi bien. Parce qu'il reste 45 secondes à jouer quand même. Ouais. Dorica qui s'est réveillé malheureusement un peu tardivement dans ce match. Oui, il est quand même à 16 points. Ouais. Comme quoi, on disait c'est un joueur de série. Il peut vous mettre beaucoup de points en peu de temps, celui-là. Mais il avait perdu un peu confiance. Et il n'y a qu'en 4e quart-temps qu'il a su retrouver confiance. Et Biggs, lui, ne rate pas ses lancers francs. Toujours la même chose. Ouais, il a été impeccable. Chercher à 3 points. Il a raison. Dommage. Il prend le... Allez, vas-y, Corey. Shootez. Shoot. Roger Steller. Tout à 3 points. Oui. Il y a plus de 3 points, 90-87. 3 points remontés en 24 secondes. Incroyable. Je peux vous dire que si l'équipe de Pau réussit à arracher la prolongation, pourquoi pas la victoire, ça serait vraiment un miracle. Quelle fin de match incroyable. Et on adore cette volonté de l'équipe béarnaise, même quand rien ne rigole. Les Béarnais jusqu'au bout se bagarrent. Fred Fautou qui n'a pas mis pratiquement un point du match, réussit le panier de l'espoir à 19 secondes. C'est ça la Furia du Sud-Ouest. Mike, tu étais là, tu as couru. C'est déjà un exploit d'être à seulement moins 3 à 20 secondes dans la fin. Il y a eu moins 15. Le mauvais match qu'ils ont fait. Ouais. Il y a eu moins 15 en 3e quart-temps.
Jolie coiffe pour Jason Lawson. Allez, fin du temps mort. Suspense à son comble maintenant. Ouais, et maintenant, si jamais il a le malheur de rater, c'est lors de ses fautes, ça change tout. Ouais, mais il ne les rate pas. Non, c'est le problème de Biggs. Il est grand, il est grand. 18 points pour lui. De manière derrière, il faut marquer très vite à 2 ou à 3 points, peu importe, parce qu'il faut marquer 5 points en tout. Ouais, Corey Carr a compris avec son expérience. Il va provoquer bon, ça, c'est la bon. faute de Biggs. Donc, de lancer franc en 2 secondes seulement. Il peut revenir à -3 et après, ça peut se jouer sur une interception, tout simplement. Voilà, exactement, et arracher une prolongation, pourquoi pas, pour Ortez. Et en prolongation, sur la dynamique, tout est possible. Ah oui, c'est vrai que le coup au moins pour les Belges, ça pourrait être terrible. Alors, mettre le deuxième lancer franc, revenir à -3. Et Allez. après, ça se joue sur une défense. Allez, Corey Carr, grosse pression pour l'Américain. 2 sur 2, voilà. 92-89. Le pressing décisif. Récupérer ce ballon. Faute. Fauteux a fait faute. Ouais, Holden, à mon avis, qui a à moitié glissé. Et en plus, on est arrivé vers la limite des 5 secondes. Le ballon aurait pu revenir au Palois. Bon, c'est vrai que l'arbitrage a été souvent médiocre, mais on ne va pas dire qu'ils ont avantagé les Belges. Ce n'est pas du tout le cas. Non, ils ont simplement été médiocres. Oui, c'est ça. Alors, c'était la 3e faute de Fauteux. Holden sur la ligne des lancers francs. Ouais, Biggs et Holden Ne tremble pas. ils ont le sang-froid nécessaire. Ah, le Oh, rebond non. offensif de Paskevicius. Il faut faire faute tout de suite. Faut pas attendre, il faut faire faute. Il va manger le temps. Ah, c'est pas bien joué, ça. La faute, non, c'est perdu. Faute trop tardive. Eh oui, il reste 4 secondes. On a perdu combien? 6-7 secondes là-dessus. Bon, c'est le rebond déjà qui coûte cher et qui va faire partir vers les portes de sortie le public palois. Très déçu, mais qui doit quand même être fier de son équipe, qui est passé au travers de son match, mais qui a su se battre pour essayer de revenir jusqu'à la dernière seconde. Et Coulombaye, donc, qui scelle le sort de cette rencontre. Fred Fautou à 3 points. Il est accepté. Il est accepté. 95-92. Incroyable. L'équipe d'Ostende s'impose ici après une fin de match absolument haletante. Ostende gagne à Pau-Orthez. Georges, vous êtes avec le coach Lucien Van Kerchaver. Oui, c'est comme dans un mariage, vous serrez la main à tout le monde. Votre équipe a réalisé une superbe performance. Vous avez bien préparé ce match sur le plan tactique. Oui, je crois que, bon, on savait ce qu'ils faisaient en attaque. Donc c'était un fait certain qu'on a bien préparé. Mais la seule chose, il faut le mettre dedans. Parce que si tu organises, point de vue tactique, tu fais exactement ce que tu fais. Mais si tu mets pas le panier dedans, comme on l'a fait, aussi bien au premier time qu'au deuxième time, même à ce moment-là, tu ne peux pas gagner. La vitesse d'exécution de vos joueurs, notamment les deux Américains, est impressionnante. Vous jouez à 100 à l'heure. Ben, on essaie. Moi, je crois que le basket, de jouer sur un demi-terrain, ça s'est passé. On essaye. On a 2 joueurs qui savent faire ça. On a des jeunes qui savent suivre et courir. Bon, ça, c'est un genre de basket qu'on a adapté depuis l'année passée et on se sent bien avec. Merci et bravo, coach. Oui, bravo à cette équipe d'Ostende, donc qui s'impose ici dans cette salle de Pau-Orthez 95-92 et qui confirme son potentiel. On rend l'antenne très rapidement parce qu'il y a encore du beau spectacle sur l'antenne d'Eurosport avec notamment Ülker Istanbul face à Villeurbanne. Bye bye. Au revoir.
Bye.